Bonjour à tous, je continue de vous parler de l'intimité du prophète. Donc aujourd'hui, ça sera sur le nettoyage des habits au cas où ils seraient tachés de sperme. Donc je vous lis le hadith 229 tiré du livre Sahih al-Bukhari, arabe français, tome 1, édition An-Nour de 2023. Donc ça serait le chapitre 68. On doit laver et frotter sur les vêtements les traces du sperme et laver les traces des écoulements provenant de la femme. En arabe, Babu ghasli al-maniyyi wa farkihi wa ghasli ma yusibu min al-mar'ati. Babu ghasli al-maniyyi, ça veut dire chapitre du lavage du sperme. Wa farkihi, ça veut dire et son frottage. Wa ghasli ma yusibu min al-mar'ati, ça veut dire et le lavage de ce qui provient de la femme. Donc, hadith 229, Aïcha a dit: je lavais les impuretés qui souillaient le vêtement du prophète, et souvent, quand il se rendait à la prière, les traces du lavage apparaissaient encore sur son vêtement. Hadith 230. Sulayman ibn Yasser, ayant interrogé Aïcha au sujet du sperme qui tombe sur un vêtement, elle répondit: je lavais le sperme qui avait souillé le vêtement de l'envoyé de Dieu. Il se rendait à la prière avec son vêtement encore empreint de taches d'eau provenant de ce lavage. Chapitre 69. Quid lorsque le lavage des traces de sperme n'en a pas fait disparaître la trace? Je répète, quid lorsque le lavage des traces de sperme n'en a pas fait disparaître la trace? Ça veut dire qu'est-ce qu'il en est lorsque le lavage des traces de sperme n'a pas fait disparaître la trace. Ça veut dire quoi? Moi, je comprends que les traces de sperme sont toujours là. Donc, ça veut dire que le prophète allait prier avec ses taches de sperme. Voilà. Donc, en arabe, Babu idha rasala al-janabata. Donc, le chapitre, si il a lavé al-janabata, ça veut dire, en fait, c'est quand une personne copule. Donc, elle est souillée, hein, chez les musulmans. Copuler, ça veut dire on n'est pas propre après, quoi. Ou ghayraha, ou autre. Falam yadhab atharuhu. Ça veut dire, et la trace ne disparaît pas, ne part pas. Voilà, c'est ça la vraie traduction. Ça veut dire ici, en arabe, ça veut bien dire que la trace ne part pas. Voilà. N'importe quel arabophone honnête traduira comme moi. Hadith 231. Amr ibn Maïmoun, ayant interrogé Sulayman ibn Yasser au sujet du vêtement souillé par le sperme, celui-ci répondit: Aïcha a dit: je lavais ces impuretés pour les faire disparaître du vêtement de l'envoyé de Dieu. Il se rendait ensuite à la prière avec des taches d'eau encore apparentes à la suite de ce lavage. Hadith 232. Aïcha a dit qu'elle lavait les taches du sperme qui souillaient le vêtement du prophète. J'y voyais encore une marque ou des marques de l'eau du lavage. Voyez comment c'est formulé tout ça. Donc bon, il y en a qui ont trouvé des tours de passe-passe disant non, c'est la trace d'eau qu'on voit. Là, combien même quand même, c'est quand même une honte de partir avec des auréoles d'eau, hein, même si c'est que de l'eau, sur son vêtement. Surtout de la part d'un prophète qui a été envoyé par le Dieu de l'univers. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce n'est pas une honte de partir comme ça devant tout le monde. Donc tout le monde, hein, saura qu'il a forniqué avant d'aller prier, quoi. Et puis même, il n'a pas de rechange. Allah ne lui a pas donné d'autres vêtements. Il doit être normalement un prophète, il doit être irréprochable. Voilà. Je ne vois pas ce qui est spirituel ici. Bon, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc maintenant, on va aller sur un site que vous connaissez certainement, chers musulmans, c'est sunna.com. Donc on va aller voir les hadiths de Muslim. Voilà.
Donc il y a aussi des répétitions. Hein, donc on se demande pourquoi ils prennent un plaisir à répéter toutes ces dégueulasseries. Voilà. C'est vraiment malsain. Il y a beaucoup de hadiths répétés plusieurs fois. Et donc ça occupe 4 volumes qui coûtent 130 €. Moi j'aurais mis juste un tout petit livret, ça aurait suffi. Voilà. Donc 4 volumes, je le réduirais en un demi-volume, un seul demi-volume. Et puis même ce Dieu ou ce prophète aurait pu quand même dire aux gens, juste avec un seul hadith, mettez des habits propres, non souillés. Voilà. Ils ne sont pas tachés par, euh, par le sperme ou autre chose. Et c'est tout. Ça suffirait largement. Que Sahih Muslim, sunna.com. Donc je vous montre les photos. Donc je vais juste lire les traductions parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. Hadith 288a. Al-Qama et Aswad ont rapporté. Une personne séjournait dans la maison de Aïcha et le matin commençait à laver son vêtement. Aïcha dit, si tu l'avais vu, c'est-à-dire la goutte du sperme, tu l'aurais vu, donc ça c'est une deuxième traduction, au cas où tu l'aurais vu, c'est-à-dire une goutte du sperme, il aurait été utile pour purifier le vêtement que tu laves simplement cet endroit. Et au cas où tu ne l'aurais pas vu, il aurait suffi d'asperger de l'eau autour. Car lorsque j'ai vu cela sur le vêtement du messager d'Allah, je l'ai simplement gratté et il a prié en le portant. Hadith 288b. Al-Awad et Aman ont rapporté les propos de Aïcha. J'avais l'habitude de gratter le sperme sur le vêtement du messager d'Allah. Hadith 289a. Amr ibn Maymoun Saïd a dit, j'ai demandé à Sulayman ibn Yasser si le sperme qui s'accroche au vêtement d'une personne doit être lavé ou non. Il répondit, Aïcha m'a dit, le messager d'Allah a lavé le sperme, puis il est sorti pour la prière avec ce même vêtement, et j'ai vu la marque du lavage sur celui-ci. Hadith 289b. Abu Kurayb, Ibn al-Mubarak, Ibn Abu Zayda ont tous raconté, d'après Amr ibn Maymoun, avec la même chaîne de transmission. Ibn Abu Zayda a raconté, comme cela a été transmis par Ibn Bishr, que le messager d'Allah a lavé le sperme, et dans le hadith transmis sur l'autorité d'Ibn Mubarak et d'Abdul Wahid, les mots sont elle, ça veut dire Aïcha, a rapporté. J'avais l'habitude de laver du vêtement du messager d'Allah. En fait, la vraie interprétation, c'est j'avais l'habitude de laver le sperme du vêtement du messager d'Allah. Hadith 290. Abdullah ibn Shihab al-Khulani rapporte, j'ai séjourné dans la maison de Aïcha et j'ai fait un rêve humide. Et j'ai perçu son effet sur son vêtement. Alors j'ai trempé les 2 vêtements dans l'eau. Ce geste fut observé par une servante de Aïcha. Et elle l'en informa. Elle, Aïcha, m'envoya un message. Qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi avec tes vêtements? Il, le narrateur, répondit. J'ai dit que j'avais vu en rêve ce que voit un dormeur. Elle dit. As-tu trouvé une marque de liquide sur tes vêtements? J'ai dit non. Si j'avais trouvé que le sperme sur le vêtement du messager d'Allah avait séché, je l'aurais gratté avec mes ongles. C'est bien marqué en arabe. Li ahukkuhu min tawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yabisan bidhufuri. C'est-à-dire, je l'ai gratté. Quand j'ai vu le sperme sec, je l'ai gratté avec mon ongle. Donc je vous laisse méditer sur tous ces hadiths merveilleux. Chers musulmans, ouvrez Sahih Bukhari ou autre chose. D'ailleurs, vous aurez sur sunna.com muslim, c'est déjà pas mal. C'est gratuit. Et donc, commencez à lire. Vous pouvez traduire sur DeepL ou sinon sur Google, hein, parce que c'est en anglais, en arabe. Ou sinon, procurez-vous des livres et puis lisez, commencez à lire. C'est une catastrophe.
Merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous plaît, donc abonnez-vous, commentez, likez et partagez. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo.